Je m'appelle Romain Raduesco, je suis gestionnaire de portefeuille pour la société Alpic Énergie France, qui est la succursale de Alpic AG, qui est un acteur majeur de la fourniture et production d'électricité en Suisse. Notre portefeuille français est principalement constitué de grands industriels électro-intensifs. Plus tard, on est arrivé sur la fourniture en fait, de gaz pour ces mêmes industriels. Donc notre activité est historiquement vraiment portée sur le B2B. Et plus récemment, on a lancé une branche de B2C également. Donc mon travail en tant que gestionnaire de portefeuille chez Alpic Énergie, c'est d'ajuster les prévisions de consommation de nos clients en gas et power sur le court, moyen et long terme. Donc les enjeux de mon équipe de gestion de portefeuille sont donc de limiter les risques auxquels notre portefeuille de clients industriels est exposé. Donc d'une part, il y a les risques prix et d'autre part, il y a les risques volume. Donc les risques volume, c'est l'incertitude de consommation de nos clients sur le court et long terme. Et les risques prix sont simplement en fait, les évolutions défavorables des prix auxquels nos clients sont exposés, pareil sur le court et long terme. Donc typiquement, les événements de long terme vont être les réactions à des événements géopolitiques majeurs, comme par exemple la crise en Ukraine, ou l'effet du Covid, plus généralement sur l'industrie française. L'idée d'utiliser l'IA pour réaliser des prévisions de court terme sur notre portefeuille est une idée qui a germé assez naturellement. Aujourd'hui, les méthodes employées sont des méthodes qui incorporent beaucoup de connaissances métiers, en fait, donc des connaissances des clients, des connaissances du comportement du portefeuille par rapport à l'évolution des températures. Et ces connaissances ont besoin d'être constamment challengées et rafraîchies. Et donc c'est ce travail d'apprentissage en continu qui aujourd'hui est effectué par l'IA. Donc, tous les jours, Alpic Énergie France s'engage sur la bourse européenne de l'électricité pour ajuster son niveau d'approvisionnement à son portefeuille de clients. On doit donc ajuster la consommation de notre portefeuille sur les 24 heures de la journée à venir. Et notre idée était de développer un modèle d'intelligence artificielle capable de générer cette prévision et qu'on ait suffisamment confiance en fait, dans le résultat pour s'engager directement sur la bourse. Alors pour réaliser cette prévision court terme sur J+1, on doit d'abord attendre d'avoir les données de consommation de notre portefeuille, donc on les aura typiquement pas avant assez tôt dans la matinée. Et on dispose ensuite d'un laps de temps assez limité, donc typiquement jusqu'à midi, l'heure à laquelle la bourse va fermer, pour réaliser notre prévision. Donc réaliser cette prévision nécessite de passer à travers tout le portefeuille et d'avoir une forme de recul par rapport au niveau auquel on va s'engager. Donc sur ce point-là, en fait, l'IA permet de dégager une bonne partie de la charge opérationnelle. Et donc là, il y a un premier gain évident qui est un gain de temps. On a également en fait un gain de confiance par rapport au niveau auquel on s'engage à la bourse, puisque finalement, on est capable de prendre plus de recul par rapport aux prévisions qu'on envoie, et on a plus de temps en fait pour analyser finalement la conso du portefeuille. Donc le premier frein en fait dans le développement de ce modèle a été la qualité fluctuante des données qu'on donnait au modèle. Donc en fait ces données sont par nature opérationnelles, c'est-à-dire parfois absentes, parfois aberrantes ou simplement pas disponibles. Et donc face à ces données fluctuantes, il faut qu'on ait un modèle qui réagisse de manière sensée et proportionnée. Le second frein rencontré dans le développement de ce modèle porte sur les périodes particulières de l'année, donc les jours fériés ou les vacances tout simplement. Donc sur ces points-là, nous avions déjà des méthodologies métiers bien identifiées qu'il a fallu systématiser pour pouvoir être intégré dans l'algorithme de prévision du modèle. Et sur ce point précis, l'enjeu a été de définir le juste équilibre entre la connaissance métier et les réponses apportées par l'IA. Et donc là, je pense que c'est le moment choisi pour donc remercier les équipes d'Aquila qui ont travaillé avec nous plusieurs années durant, donc d'abord à la définition du besoin, puis sur la proposition finalement de solutions
qui faisait sens d'un point de vue data, mais qui faisait également sens du point de vue métier, à qui il a été très attentif aux besoins métiers. Voilà, et au vu en fait, des résultats satisfaisants obtenus sur le modèle de prévision court terme, aujourd'hui commence un peu à germer l'idée d'élargir les horizons de ce modèle, donc en termes de prévision, et finalement en fait, de poursuivre sur ce partenariat.